En conclusion, on va voir qu'en sociologie politique, on traite les problèmes sociaux comme des enjeux collectifs et pas seulement individuels. On va essayer de déconstruire les représentations qu'on peut avoir à un instant T pour les replacer dans le contexte social et l'historique des positions des acteurs. On va toujours tenter de lier des problèmes individuels à des enjeux collectifs comme le stress vécu au travail. On va essayer de le relier plus largement à l'évolution du monde du travail, vers davantage de mise sous pression des travailleurs, de mise en compétition, etc. On va tenter aussi de renverser la lecture des problèmes sociaux. Howard Zinn et Hall, dans leur livre « Une histoire populaire de l'Empire américain », essaient de relire l'histoire des États-Unis pas seulement avec l'histoire officielle, mais de regarder les rapports de domination au sein de cette histoire et les luttes sociales qui ont traversé cette histoire en montrant les rapports de domination entre les riches propriétaires blancs et les populations dominées. Ces rapports de force expliquent la réalité sociale et les inégalités sociales aux États-Unis d'aujourd'hui. C'est aussi ce que fait Marie-André Gilles dans son balado « Laissez-nous raconter l'histoire Crochy » où elle propose de déconstruire les récits officiels de l'histoire qui sont centrés sur le point de vue occidental et les intérêts coloniaux pour proposer une autre histoire centrée sur la perspective des Premières Nations. Lors de notre prochaine capsule vidéo, on va voir comment l'appartenance à ces différentes catégories sociales influe sur la vie et la trajectoire des acteurs et comment ces ordres sociaux socialisent des acteurs.